Je sais pas par quoi commencer, c'est fou. Pourtant j'ai pris des notes, hein. J'ai des tas de trucs à dire. Mais... j'ai à la fois besoin de m'enregistrer, et j'ai besoin de parler, tout en me disant que ça ne sert absolument à rien, ni à moi ni à personne. Dans ma tête, c'est le bordel. Et j'imagine que c'est le même bordel dans un paquet de têtes dans le monde actuellement. Ma pensée est bipolaire en ce moment. Elle passe d'un optimisme certain, sûr, assumé, parfois forcé, à un pessimisme radical, terrible. Et cet optimisme, ce pessimisme concerne l'humanité, l'être humain, le système dans lequel on vit, ma propre personne, mon existence, mon travail, mes projets. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que je n'arrive plus à savoir quoi faire, quoi penser, quoi dire. On vit un moment hors norme. Je crois que c'est une première dans l'histoire de l'humanité, hein. La moitié de la planète est confinée. On ne contrôle rien. La seule manière de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, c'est les informations, via les médias traditionnels, la télévision, la radio, et puis les réseaux sociaux, où on voit défiler tout et n'importe quoi, des liens vers des tas d'articles, des tas de vidéos, des pensées de gens divers et variés, comme je suis en train de le faire là actuellement. Et je ne peux pas m'empêcher en permanence, tout le temps, du matin au soir, à regarder les informations. Regarder les informations pour comprendre où on en est, comment on en est arrivé là, où on va, comment on va s'en sortir. Et ça remet en cause, ça remet en question des tonnes et des tonnes de choses. C'est une catastrophe à l'échelle mondiale, humanitaire, et c'est une catastrophe à l'échelle personnelle. Comment expliquer ça? C'est terrible. Je suis assailli par des milliards de pensées toutes les minutes. Évidemment, je suis, comme la plupart d'entre vous, sans arrêt en train de lire des infos, et évidemment que mon cerveau produit de l'analyse et produit de la réflexion. De la réflexion qui va dans le sens de ce qui est dit, ou qui va à l'opposé de ce qui est dit. Je m'insurge contre ce que j'entends, ce que je lis. Et je me fabrique une pensée que j'auto-détruis une heure plus tard en entendant d'autres trucs. C'est catastrophique. À tel point que ça fait 3 semaines qu'on est en confinement au moins, et que ça fait 1 semaine ou 2 déjà que je me dis que je devrais faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment ça se passe dans ma tête, comment je vois les choses. Et puis je le fais pas parce que je me dis ça n'a aucun intérêt, mec. Tu connais rien à rien, tu comprends rien sur rien, tu captes rien de ce qui arrive, il y a tellement de conneries qui sont dites, qu'est-ce que tu vas rajouter là-dessus? Qu'est-ce que tu peux bien pouvoir dire, faire, qui va faire avancer quoi que ce soit? Et d'un autre côté, je me dis, mais oui, mais je suis une personne normale, une personne standard, et si je fais part des choses que je ne comprends pas, si je fais part des choses que je comprends peut-être que je les comprends de travers, et peut-être que les gens vont réagir et me dire, mais non, ça marche comme ça. Enfin bref, c'est un bordel innommable. Et je me dis que faire une vidéo là maintenant, elle va faire 2 heures parce que des choses à dire, des choses que je ne comprends pas depuis des semaines, j'en ai accumulé, mais des milliards. Je ne sais pas par quoi commencer. Et du coup, d'un point de vue personnel, ça m'a stoppé dans tout ce que je faisais. Tout, absolument tout. Ça m'a fait démarrer d'autres choses. De manière paradoxale, je me rendais compte que je me mentais à moi-même en faisant 2-3 trucs à côté, en essayant de m'occuper l'esprit. En fait, je repoussais ce qui m'intéressait fondamentalement, ce que j'avais envie de faire. Donc je l'ai commencé. Mais en le commençant, je me suis dit, mais putain, ça n'a pas de sens. Et le cheminement de ma pensée fondamentale a démarré. Alors ce que je vais dire va peut-être être pas très bien interprété ou mal interprété. Je précise que je vais très bien, je gère la situation, je me gère. C'est-à-dire que je ne vais pas déprimer, je ne vais pas, en constatant à un moment donné dans mon cheminement intellectuel que la vie n'a pas de sens, je ne vais pas mettre fin à ma vie. Au contraire, ça permet de raisonner à un intérêt, à un sens et d'avancer, d'évoluer. Je précise parce que c'est une chose que j'ai remarqué quand je m'assois avec des livres en arrière-plan et que je déballe des choses, un certain nombre de gens qui regardent ont l'impression que je déprime, Non, je vais très bien. Réfléchir aux choses, constater des choses très négatives, ne veut pas dire qu'au final, on va aller dans un choix totalement négatif. Tout ça pour dire que ça a commencé au moment du confinement, quand dans les médias et le gouvernement expliquaient que ce sont les gens utiles qui peuvent sortir de chez eux pour aider le monde a continué d'avancer tant bien que mal, c'est-à-dire les soignants, la production de nourriture, tous ceux qui s'occupent de ramasser les poubelles, faire le pain, s'occuper de la bonne distribution de l'électricité, de l'eau, enfin bref, les trucs indispensables. Et moi, mon cerveau, il n'a pas pu faire autrement que se dire, mais oui, mais alors, si les utiles sortent, c'est que les inutiles restent chez eux. Alors immédiatement, ils ont utilisé une astuce consistant à dire qu'en restant chez soi, on était utile. Sauf que moi, mon cerveau, on le baisse pas comme ça. Si je suis chez moi, je suis inutile. Bam, prends ça dans ta gueule. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir, à raisonner, à essayer de comprendre ce que je fais, est-ce que c'est utile, pas utile, pourquoi, comment. Oui, je sais, il y a plein de trucs super utiles, on me l'a dit, j'ai fait un post Facebook dans lequel j'ai évoqué ça. Alors comme toujours, quand je fais ces choses-là, je mets l'essence de ce que je veux exprimer et
Je l'entoure de bricoles pour donner des pistes, et essentiellement des pistes positives aussi, pour éviter qu'encore une fois, on ne voit que le noir, parce que je ne veux pas qu'on pense que je vais mal, et surtout, je ne veux pas que mes pensées déclenchent du négatif chez les autres. Sachant que moi, j'arrive, comment dire ça, on emploie beaucoup le mot résilience en ce moment, et je ne suis pas un expert en résilience, mais je l'ai beaucoup fait, je l'ai beaucoup utilisé. Quand je constate des choses négatives, j'essaye de m'appuyer dessus pour en faire du positif. Tout ça pour dire que quand j'exprime quelque chose publiquement, j'essaye toujours de mettre du positif. Mais c'est pas le positif qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est négatif derrière. C'est compliqué ça, je vais pas réussir à le... Putain, j'en suis à 12 minutes. Mon plus gros problème actuellement, c'est que mon cerveau tourne en boucle, en permanence. Là, on le voit, je suis en train d'enregistrer une vidéo, ça fait déjà 12 minutes que je parle, ça part dans tous les sens, j'arrive pas à calmer ma pensée. Ça passe du coq à l'âne, ça saute comme ça en permanence. Il y a tellement de choses qui se passent à tous les niveaux que c'est compliqué. C'est compliqué de faire une vidéo, ça va être compliqué de la monter. Et là, ça fait 12 minutes que je parle et je n'ai rien abordé de ce que je voulais dire. Rien. C'est fou. Là, j'avais noté la fiabilité d'infos, le système monétaire, l'argent, d'où il vient, où il va. Enfin, c'est une catastrophe. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je découpe ma pensée. Je vais commencer par un truc simple. Voilà. L'économie. Même pas, tu vois, là, je suis en train de dire de l'économie, puis je suis en train de me dire, oui, mais pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faut qu'on comprenne que toutes les informations qui nous arrivent dans la gueule sont, dans bien des cas, biaisées. On entend tout et son contraire. On n'a eu aucune visibilité sur la fiabilité de ce qui nous est dit, même par les experts, puisque les experts ne pensent pas tous la même chose, ce qui rend très difficile de comprendre ce qui se passe, de se faire une opinion, mais qui est à la fois extrêmement bénéfique et positif, puisque pour comprendre ce qui se passe, pour essayer d'avoir une opinion qui tienne la route, qui vale le coup, on est obligé soi-même de vérifier, de réfléchir, de se dire « Ah, il a dit ça, lui il a dit ça, il a dit ça, et pour quelle raison je croirais plus que lui ?» D'analyser ses propres biais, d'éviter d'être complotiste, d'éviter de se dire « Ouais, mais moi, je suis plutôt attiré par des pensées, on va dire, gauchisantes, gauchias, bobo, je suis plutôt du genre à vouloir du bien pour la société, donc je vais plutôt penser comme lui, plutôt que lui qui était une espèce de sale capitaliste pourri. » Enfin voilà, ce qui est formidable, c'est ça, c'est qu'on est obligé de faire le point sur soi-même, sur ses propres biais, pour éviter la caricature et pour faire son propre opinion. Je ne sais pas si je suis clair. Le premier et plus grave problème de ce qui est en train de nous arriver, c'est comment comprendre, analyser et être sûr de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, afin de s'appliquer à soi et à la situation les meilleurs choix et les meilleures solutions. Voilà, c'est ça le truc. Tout en évitant le conflit, le combat permanent qu'il peut y avoir entre moi je suis un rebelle, je me rebelle contre ça, je suis pas d'accord, moi je vais pas me laisser faire, et je suis un mouton parce que en fait oui, il faut que je sois confiné, oui, il faut que j'écoute ce qu'on me dit parce que c'est la meilleure chose à faire, et tant pis, certains vont me considérer comme un mouton. Oh putain, c'est bordel. J'arrête. Je vais structurer ma pensée et je vais essayer de revenir. Parce que le plus gros problème de la situation actuelle, en dehors du traitement de la maladie, du virus, et de s'en sortir, c'est comment avoir une pensée raisonnable, raisonnée, qui permette de s'en sortir intellectuellement soi-même, et par là même d'œuvrer pour que le monde s'en sorte. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais faire du ménage dans mon cerveau, je vais découper tout ça et je vais revenir, peut-être. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas la moindre idée de l'intérêt de cette chose, si ce n'est me faire du bien personnellement, parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi en confinement, j'ai ma femelle, je peux échanger avec elle, mais nous avons, comme qui dirait, le même mode de fonctionnement, si vous voulez. Il n'y a pas d'échange très contradictoire ensemble. Notre pensée se fabrique en suivant le même courant, on va dire. Donc c'est assez compliqué. Donc je vais peut-être revenir, mais c'est pas sûr. Peut-être. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything